Au sommaire de cette édition du vendredi 5 février, l'ACO a dévoilé la liste des engagés pour l'édition 2016 des 24 heures du Mans. Et nouveauté cette année, ils ne sont pas 56 mais 60. Et parmi eux, on retrouvera par exemple Olivier Panis ou encore Fabien Barthez. Délinquance plutôt contenue en campagne et en nette augmentation en ville. On évoquera le bilan 2015 de la sécurité en Sarthe. Les gendarmes recherchent toujours les propriétaires de la maison incendiée à Saint-Georges-de-la-Couée. Des ossements humains ont été retrouvés parmi les décombres. On vous en parlait hier déjà. Et puis, opération contrôle des prix et de l'origine des produits, surtout dans les supermarchés du département. Aujourd'hui, la colère des éleveurs ne faiblit pas. C'était un moment attendu par tous les passionnés de sport automobile et mécanique. L'ACO a dévoilé aujourd'hui la liste des élus qui participeront aux 24 heures du Mans. Et fait marquant cette année, il n'y aura pas 56 mais 60 voitures, 60 engagés pour cette édition des 18 et 19 juin prochains. À noter que le nombre de voitures diminue dans la catégorie Rennes, la catégorie des LMP1, mais que par contre la catégorie LMP2 pourrait bien faire le show cette année. Florent Clavel et Amoun Chamsoudine assistaient pour nous à cette conférence de presse de l'ACO. C'était à Paris aujourd'hui. Avec 5 écuries cette année, la LMP1 comptera 9 voitures sur la ligne de départ. C'est moins que l'année dernière. Nissan s'est retiré en cours d'année, mais ce n'est pas la seule raison. Audi et surtout Porsche, vainqueurs en 2015, aligneront seulement 2 prototypes contre 3 auparavant. Toyota pourrait bien en profiter pour enfin remporter un titre, d'autant que le constructeur japonais proposera un bolide entièrement repensé. On est maintenant dans une catégorie où, si on ne développe pas chaque année tous les éléments de la voiture, eh bien on est derrière, c'est ce qui nous est arrivé l'année dernière. Donc là, on a compris assez vite et on a mis en chantier un nouveau moteur, un nouveau système hybride, un nouveau châssis et une nouvelle carrosserie. Mais ça, tous les ans, on change la carrosserie, donc c'est pas le déterminant. Pour trouver de la nouveauté pour cette édition 2016, il faudra se tourner du côté du nombre d'équipages, 60 contre 58 les années précédentes. Eh bien, vous savez que l'année dernière, j'avais annoncé que nous allions construire 4 stands. Ces 4 stands, nous les avons construits, mais nous ne pouvions en utiliser en 2016 que 2 parce que l'utilisation des 4 nécessite de réorganiser le parc fermé et le paddock, et c'était des travaux beaucoup plus importants. Maintenant, devant la qualité et le nombre d'engagés pour le Mans, nous avons décidé de repousser les montagnes, et donc nous avons réorganisé complètement le parc fermé d'une autre façon que nous l'avions prévu au départ, de façon à accepter ces 60 voitures. Et parmi ces 60 équipages, la LMP2 sera présente en force, 22 voitures alignées, ce qui constitue le plus gros bataillon de la compétition. De jeunes premiers sont intégrés, comme le team Panis-Barthez qui aura sa voiture. Vraiment une belle saison se profile avec beaucoup de découvertes, beaucoup d'apprentissage. Donc c'est ce qu'on recherche, quoi. Humainement, ça va être, je pense que ça va être très fort. Donc comme on dit, c'est le moteur de ce projet, quoi. C'est l'aventure humaine. Enfin, la catégorie GTE Pro sera marquée par le grand retour de Ford, de quoi causer quelques problèmes aux tenants du titre, Ferrari. Les chiffres ne sont pas bons. En Sarthe, la délinquance augmente avec une poussée dans les villes, notamment au Mans. Et c'est l'information essentielle du bilan de la délinquance présenté ce vendredi à la préfecture. Les villes sont confrontées à une recrudescence des violences et délits dans le centre-ville. C'est le cas du Mans notamment. Les chiffres sont éloquents. Les vols avec violence ont augmenté de près de 22% cette année en zone police. Particulièrement touché le centre-ville du Mans, où les clients ivres des boîtes et bars de nuit sont des proies faciles une fois sortis dans la rue. Ça se traduit par des phénomènes de vol-violence notamment de téléphones portables, mais aussi de violence gratuite. On a assez régulièrement des affrontements entre bandes. Alors bandes, pas au sens strict du terme, mais de groupes d'individus qui, pour des raisons parfois obscures, décident d'en découdre. Et c'est parfois assez violent et les interventions de police sont à cette occasion assez compliquées. Pour sécuriser les lieux, la ville a décidé de créer une police municipale et de doubler le nombre de caméras de vidéosurveillance. Le procureur, lui, veut aller plus loin avec un centre de visionnage en direct le soir. Et surtout, il veut faire interdire le centre-ville ou certaines rues aux délinquants.
Si ces gens y viennent, eh bien, les patrouilles de police sont habilitées à les interpeller, à les placer en garde à vue. Et moi, je dis que je les ferai comparaître devant le tribunal en comparution immédiate et je demanderai des peines d'emprisonnement ferme. Il faut que les choses soient très claires. Autre chiffre éloquent présenté lors de ce bilan de la sécurité en Sarthe, les infractions de trafic de stupéfiants ont doublé cette année, signe de trafic qui grossissent, avec des réseaux de mieux en mieux organisés, signe aussi de la mobilisation des forces de l'ordre. En 2015, 129 kilos de cannabis, près de 13 kilos d'héroïne, plus de 7 kilos de cocaïne ont été saisis en Sarthe. Nous vous en parlions hier, 36 heures après l'incendie. Les gendarmes sont toujours à la recherche des propriétaires de la maison à Saint-Georges-de-la-Couée. Une maison dans laquelle des ossements humains ont été retrouvés jeudi après-midi dans les Bresses. Ce vendredi, les gendarmes fouillaient les décombres de la maison détruite par les flammes. Une opération rendue difficile par l'effondrement du toit. Ils poursuivaient également leur enquête de voisinage pour mieux comprendre ce qui a bien pu se passer et tenter de retrouver les propriétaires. Où sont passés Ethel et Elisabeth Brandenburg, ce couple d'Allemands propriétaires du corps de ferme incendié? Au lieu-dit Le Rompé, plusieurs brigades de gendarmes sont toujours mobilisées ce vendredi. Une mini-pelleteuse a été acheminée pour déblayer les décombres de la bâtisse principale ravagée par les flammes. Et ce n'est qu'en fin d'après-midi, ce vendredi, que les enquêteurs ont pu travailler sur les éléments détruits à l'intérieur, une fois les murs de soutien de la bâtisse renforcés. Pour l'instant, un os et des débris osseux d'origine humaine ont été retrouvés dans les braises, mais pas de corps. Concernant l'incendie, les gendarmes privilégient la piste criminelle car le feu est parti de plusieurs foyers différents. Une enquête de voisinage est également en cours pour mieux connaître le couple, au dire de tous, sans histoire. Installée depuis 10 ans sur la commune, elle est considérée par ses voisins comme une femme très discrète, sortant peu et passionnée par ses animaux. Lui aime la chasse. Les habitants du coin le croisent souvent en promenade avec ses chiens. Vous savez, je les connaissais très peu, je les voyais de temps en temps, je les trouvais sympathiques, on parlait du temps, on ne sait rien, vous savez, je me demande ce qui est arrivé, moi. Ils habitent là tous les jours. Après, moi je connais comme ça. Si le couple a disparu, leurs voitures sont restées sur place, mises sous scellé par la gendarmerie ce jeudi. Les voisins interrogés confirment qu'Ethel Brandenburg a été vue pour la dernière fois la veille de l'incendie, au soir. Un voisin et ami, également de nationalité allemande, l'ayant reçue chez lui. Quant à l'épouse, une voisine qui était également son amie, nous a confié avoir discuté avec elle mercredi dernier. C'est la dernière fois qu'elle l'a vue. Et les enquêteurs n'ont rien trouvé dans ces décombres aujourd'hui. Des plongeurs de la brigade de gendarmerie de Nantes vont venir en renfort pour sonder les plans d'eau environnants. La colère des éleveurs ne faiblit pas. Ils ont mené des opérations de contrôle de l'origine des produits dans plusieurs supermarchés du département. À l'appel des jeunes agriculteurs, une vingtaine d'entre eux ont mené ces opérations dans 3 supermarchés de l'agglomération Mancel, notamment une action pour sensibiliser les clients et mettre la pression sur les grandes surfaces. Bérénice Angot. Armés de stickers fluorescents, les jeunes agriculteurs font la chasse à l'étiquetage, parfois trompeur. Ici, dans cet hypermarché, décoder l'origine des viandes peut être un véritable casse-tête. Je ne sais pas si la viande vient d'un autre pays, s'il n'a pas été transformé simplement en France. Au niveau de l'étiquetage, c'est pas très clair. Les termes qu'ils emploient, on ne sait pas exactement si c'est élevé en France ou pas élevé en France. À ce casse-tête, il faut rajouter la proximité des produits. C'est complètement tricheur puisque vous regardez la palette de porc, les deux sont au même prix et le problème c'est qu'il y en a une qui est viande française et l'autre viande de nulle part. On ne sait pas, elle vient de l'Union européenne, on ne sait pas d'où. Un étiquetage quasi invisible qui pousse les consommateurs, même ceux qui mangent Made in France, à acheter des produits étrangers. Il y a toutes les courses à faire et puis on ne peut pas s'arrêter à regarder toutes les étiquettes. Au rayon laitage, même constat. Alors la traçabilité, on sait que c'est mis en brique en France, dans le 42 dans la Loire, mais on ne sait pas si le lait vient de France ou pas. C'est origine non connue. Direction maintenant, un hard discount allemand. Du côté des yaourts, c'est presque un zéro pointé. Mais la bonne nouvelle vient de ce rayon. La plupart des viandes fraîches sont françaises. Mais là encore, dans les produits transformés, se cachent des erreurs. C'est le mensonge aux consommateurs en fait.
Parce que justement cette viande, elle vient de... je sais pas. En fait, il n'y a pas d'origine non plus. Dernier arrêt, une autre grande enseigne d'hypermarché. Même constat. L'heure du bilan vient de sonner. Les jeunes agriculteurs souhaitent une transparence dans l'étiquetage. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. J'ai quelques instants et j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, ça ne vous a pas échappé, ce sont les vacances. La rédaction d'LMTV vous propose un journal tout en images. Vous nous retrouverez lundi 22 février pour le direct. Comme d'habitude, dans quelques instants, l'actu vue d'ici avec Béatrice Pavie-Morancé, la nouvelle présidente du parti Les Républicains en Sarthe. À tout de suite.